Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants. J'espère que vous allez bien. On vous a mis quelques jours de vacances. Alors, plaisanterie à part, dans la vie, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des choses à surmonter. L'heure que nous vivons est assez grave, à mon sens. Je pense que la situation mérite effectivement qu'on y réfléchisse et qu'on agisse. Maintenant, toutes les épreuves de la vie est une succession d'épreuves et les épreuves sont là pour nous faire grandir. Donc, au lieu de regarder en quoi ça nous embête, regardons les points positifs, ce qu'elles nous apportent. Donc là, en l'occurrence, vous avez la possibilité d'être chez vous, vous avez la possibilité de travailler, d'apprendre à travailler et de développer votre esprit de débrouillardise. D'accord? Alors, les vidéos que je vous fais moi, c'est des petites vidéos pour garder le contact et parce que moi, j'ai besoin d'écouter pour apprendre. Ce sont des fiches, mais il ne faut pas que ça vous dispense de faire vos propres fiches comme on les fait quand on est ensemble à l'école et que je vous laisse du temps pour prendre en note. D'accord? Comme d'habitude, je suis la brochure, donc il n'y a pas d'invention de ma part. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement une petite fiche audio de la brochure, de l'essentiel. D'accord? Alors, le témoignage, on a déjà vu, hein, on a déjà vu quand on a travaillé l'ensemble des textes. On sait qu'on peut se fonder sur les trois critères. Est-ce que le témoignage a une structure fixe ou pas? Comment est la progression dans le témoignage et quelle est la valeur pragmatique? Donc, la valeur illocutoire. Donc, mettre une étiquette, est-ce que c'est un ordre, une menace, etc. Bon, un témoignage, non. Et est-ce que c'est quels sont les effets que l'on cherche à produire? Donc, est-ce que c'est de générer de la panique, etc. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut regarder. Alors, dans cette fiche, je m'occupe de ce qu'il faut retenir absolument du cours, hein. La première partie du cours, c'est ce qu'il faut retenir, et la seconde partie, c'est un zoom, si vous voulez, ou un rappel sur les temps verbaux, d'accord? Donc là, ce qu'il faut retenir absolument, ce sont les personnes, les conjugaisons et les circonstants, d'accord? Donc on va regarder ces trois choses-là, les personnes, les conjugaisons et les circonstants. Alors, quels sont les types de personnes, à votre avis, qu'on va trouver dans un témoignage? Vous allez mettre la vidéo sur pause et vous allez écrire comme ça, à votre avis, un témoignage, on va trouver quoi? Voilà, mettez sur pause et prenez quelques petites notes. Ok, alors maintenant on va faire pareil avec les conjugaisons. À votre avis, quels sont les types de conjugaisons qu'on va trouver dans un témoignage? Est-ce que c'est plutôt du présent? Est-ce que c'est plutôt du passé? Qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà, vous mettez sur pause, vous notez. Vous avez le droit de vous tromper, c'est en se trompant qu'on apprend. Et en toute logique, d'après ce que vous venez de noter, quels seraient les types de circonstants qu'on trouverait dans un témoignage? Donc pareil, vous mettez sur pause et vous regardez. Bon, celle-là, elle est un petit peu plus difficile, mais la 1 et la 2, vous pouvez, en réfléchissant et en repensant à votre expérience, vous pouvez trouver. Alors, quand vous êtes prêt, vous passez à la slide, vous cliquez sur pause, vous ne cliquez pas sur pause, excusez-moi, et vous passez à la slide suivante. Alors, la réponse à la question 1 et à la question 2 concernant les personnes et les conjugaisons, elle est très simple. Vous pouvez absolument tout trouver dans un témoignage. Donc, la réponse au critère 1 et au critère 2, quelle personne? Toutes. Et quel temps? Quelle conjugaison? Toutes. D'accord? Alors, toutes les personnes, y compris la première personne. La première personne, celle qui parle, donc comme moi je suis en train de le faire là maintenant tout de suite, on appelle ça l'énonciatrice ou l'énonciateur. Et donc, comme c'est un témoignage, il y a quelqu'un qui a observé.
Et justement, l'énonciateur, c'est celui qui a observé et qui relaie l'information auprès du destinataire. Donc là, par exemple, si je suis témoin d'un accident ou de quelque chose qui arrive de très bizarre, d'une manifestation, je vais relayer l'information auprès d'un destinataire ou d'une destinatrice, donc vous, et voilà. Voilà les personnages. Alors, on va lire. As I have written in a previous commentary, the concept of the 100 days is an invention of the New Deal, but it is one that matters politically. Journalists, pundits, scholars, and even voters use them to evaluate the early performance of a president. Donc là, vous voyez, as I have written, donc vous voyez, c'est moi, c'est la première personne, c'est l'énonciatrice qui prend la parole et qui s'adresse à des destinataires. Voilà. Alors maintenant, les conjugaisons et le repérage spécifique. Ce sera toujours spécifique puisque dans un témoignage, par définition, on relate un événement précis. Donc, la référence, elle est spécifique. Alors, je vous l'ai dit, on trouve toutes les conjugaisons, mais surtout le présent. Et quand je dis présent, ça ne veut pas dire présent simple. Ça veut dire présent simple, présent en ing, he is crossing the road, present perfect, we have had this issue for 3 days now, et present perfect en ing. Okay, they have been coming to get the dustbins in the street, par exemple. Voilà. Donc vous pouvez absolument tout trouver dans le témoignage, tous les temps, en particulier du présent. Alors maintenant, les circonstants de temps. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'ils s'utilisent tous avec un present perfect, sauf these days et nowadays. D'accord? Qui s'utilisent avec un présent simple ou un présent en be plus ing. Alors, quels sont les 3 types de circonstants de temps? Eh bien, le premier, c'est pour marquer l'actualité d'une chose. L'autre, c'est pour montrer l'accomplissement. L'autre type, c'est l'accomplissement. Et le dernier, c'est la continuité, puisque le témoignage, vous savez, je vous l'ai dit, fait le lien entre le passé et le présent, et c'est même cette caractéristique qui le distingue de la narration. Alors, quels sont ces fameux marqueurs d'actualité? Lately, recently, these days, nowadays, today, this morning ou this evening, d'accord? Alors, je vous ai dit que tous s'utilisaient avec le present perfect. Donc, exemple, Lately I have had the strangest feelings. C'est une chanson de Stevie Wonder. Et ça, c'est au plan grammatical, puisqu'il ne s'agit pas d'un témoignage particulièrement là. Mais these days et nowadays, on utilise le présent simple ou le présent en be plus ing. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les marqueurs d'accompli? Très simple, les marqueurs d'accompli. Already, yet ou ever. D'accord? Alors 3 exemples vraiment pour vous aider à retenir qui sont dans la brochure. I've already seen it. Have you ever seen it? I haven't seen it. D'accord? Voilà. Donc, celui qui sert pour la question, ever. Celui qui sert pour la négation, yet, et celui qui sert pour l'affirmation. Alors, on a dit que le témoignage faisait le lien entre le passé et le présent, donc il est normal de trouver des marqueurs de continuité, comme since, for et up to now. Et on sait qu'on les utilise avec le present perfect, ou simple, ou avec ing. Exemple, President Obama is partway through the artificial period that has been used as a benchmark for presidents since Franklin Roosevelt in 1933. Voilà,
Donc voilà pour tout ce qu'il faut retenir sur les circonstants de temps, tous avec le present perfect, sauf these days et nowadays. Trois types, marqueur d'actualité, allez on retient, marqueur d'actualité, on ferme les yeux, marqueur d'accompli et marqueur de continuité. Alors vous allez comme d'habitude faire votre propre fiche pour retenir ces éléments. Voilà, j'espère que cet audio vous aura été utile et j'espère vous revoir la semaine prochaine et qu'on puisse faire le partiel. Mais sinon, on ne se décourage pas. Voilà, on garde le rythme, on garde la foi et on garde courage. À très bientôt. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum que j'ai prévu hein, pour vous aider. Et je vais peut-être trouver un peu de temps pour vous poster des petits exercices de thème. Euh, alors, les corrections sont dans la brochure, mais peut-être que pour vous aider, vous encourager à faire le thème, ça va peut-être vous aider si je vous mets des petits exercices. Et comme ça aussi, je pourrais voir si vous travaillez, si ça va, etc., etc., pour garder le lien. Allez, à très bientôt. Au revoir.